cette série. J'aime bien l'architecture. Donc, c'est des propositions. Je sais pas si la perception du paysage à un moment donné, ça m'a. Je sais pas, j'ai eu envie de faire des paysages. Comment le paysage peut s'inscrire dans la modernité, de quelle façon il peut s'inscrire dans la modernité. Là j'aime les outils, mais c'est plus ancien. Là c'est des trucs que j'ai mis dans des caisses. Plein de... je sais pas comment rentrer, ça parle des robots au paysage. Des robots au paysage. Et là c'est les pièces récentes. En terre. Voilà, une pièce récente en terre. Simplement avec de la cire, elles sont cirées celles-là. C'était pièce, c'est assez brut parce que je voulais comme une archéologie du présent, qui est un reflet sur un fonctionnement un petit peu comme des silex bruts de décoffrage et en même temps dans ce monde de brut. C'était le brut d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mélangé avec Kalachnikov, les flingues et tout. Et c'est des objets qui vont être installés muralement, avec parfois des vidéos, des cadres numériques et des sculptures, où de plus en plus souvent la sculpture, je la fais sortir du mur, je la colle au mur, pour la mettre vraiment dans un... Ou là, donc de les mettre sur des... Tu les accroches sur des murs et voilà, des reliefs muraux. C'est tout accroché. En fait, ça devient... Quand j'accroche, là, ça va être des installations qui vont partir du sol au plafond, quoi. C'est vraiment dans un acte d'appropriation de l'espace. Et avec cette fascination, j'étais fasciné par la Terre, moi qui ai horreur de la Terre, parce que j'ai horreur de faire ça, en fait. Parce que j'ai un truc j'ai du mal, mais là j'avais tellement l'envie de les voir accrochés, d'avoir la réalisation, que j'ai dû faire un effort sur moi-même, parce que sinon, moi la perception de faire de l'art, c'est je mets, quoi. Et la matière se développe avec elle-même, elle dialogue ensemble. Et là, j'étais obligé avec la main de me foutre les mains dans la terre, ce qui me trouve très désagréable. Et je suis arrivé à trouver ça très, très intéressant, très agréable. C'est un paradoxe, je n'aurais jamais cru. Du coup, je vais en faire d'autres. J'ai aucune discipline qui me soit attribuée, quoi. Je veux pas qu'il y ait un gimmick qui fasse tiens c'est les Bréard, quoi. Moi ce qui me plaît c'est de voyager dans ce que j'ai envie de dire. Je me développe là par exemple, on a des plaques de zinc parce que je suis en train de faire des pièces en zinc, voilà. Moi je suis passé de la terre au zinc, au dessin, à la photo. J'ai fait de la performance, j'en fais moins, je préfère faire la performance déléguée par la photographie, de mise en scène où je me mets en scène, ou alors je fais des vidéos dans lesquelles je me mets en scène. Mais disons qu'il n'y a pas j'ai pas particulièrement de discipline attribuée. Je me sens pas à l'aise dans une discipline en particulier. Par contre, je suis à l'aise dans toutes les disciplines. S'il faut que j'en apprenne une, par exemple comme la terre, je vais chez un potier en 3 secondes, il fait le truc, ça va. Potier, c'était assez drôle, donc je savais pas, là, je suis allé là-bas, j'ai fait exactement ce qu'il m'a appris dans la matinée, j'ai pillé, ça va, c'est pas méchant, quoi. Et parce que sinon, la première terre, je lui explique un truc qu'il a rien compris, un mot à peine. J'avais des robots, en fait, ce que je voulais, c'était que la terre recouvre les robots. Alors il me dit, bon, rien compris, il me dit, je vous donne la terre, vous allez faire, voilà. Faites votre truc avec la terre. Voilà, j'ai fait le truc autour de ce robot, là, qui est là. Mais bien que le sachant, je ne me suis pas douté que la terre allait craquer, bien sûr, c'est rétention d'eau. Dans celui-là, je ne le touche pas parce que je le trouve tellement beau, mais il tient par miracle, quoi. Ça s'en va. Donc je suis arrivé, j'ai dit, bon, j'ai compris. Une semaine après, c'était sec. J'ai dit, c'est sûr, je ne peux plus le bouger, donc pour le cuire, ça va être compliqué. Il me fait, alors, je vais vous expliquer la terre. Il m'a expliqué la terre. J'ai fait une série de céramiques blanches comme ça, c'est 13 pièces qui sont sur des tablettes, c'est des objets qui font 40-50 cm, c'est une belle série. Voilà. Et du coup, là, il y a une série blanche, mais ça, c'était pour moi, parce que c'était un truc que je trouvais rigolo. Et je me suis fait mon truc d'atelier, c'est le commandant X, qui est un robot, qui me fait marrer, complètement con, ce truc que j'adore. Ça, c'est un projet de sculpture en bois, des bois, quoi. Parce que je suis un peu... pourquoi les trois signes des religions monothéistes? Moi, je suis d'origine juive.
Et je suis intrigué, je crois en rien du tout. Donc je suis complètement, profondément, je sais plus même plus ce qu'on dit, entre athée et agnostique. Je crois pas, je crois qu'à ce que je vis pour l'instant, et ça m'intrigue toujours que les gens puissent croire. Quoi. Je suis fasciné. Donc là, j'ai parfois utilisé les trois symboles monothéistes des trois religions que sont la religion chrétienne, l'islam et la religion juive. Et là, c'est des projets où j'ai envie de les faire en bois, mais qui font à peu près 2 ou 3 mètres. Voilà, ça c'est un truc que je vais réaliser, qui m'intéresse. Donc voilà, ça ce sont des pièces, des peintures que lorsque tu m'avais invité, j'en avais mis 2. Et je suis quelqu'un qui a du mal à faire 2 fois la même chose, mais vraiment 2 fois. Et là, si tu te souviens, c'est des objets qui sont vraiment en 3D, quoi. C'est vraiment de la sculpture. Et donc je suis allé acheter du zinc, je voulais les faire en zinc et je voulais les faire exactement à l'échelle, les faire en volume et les mettre en situation par rapport à ces diptyques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le zinc, j'ai tourné pendant 1 semaine, j'arrivais pas à les faire, quoi. Ça me gonfle. Elles sont tellement sculpturelles même là que j'ai pas besoin de les doubler. Je trouvais redondant de faire la sculpture. Du coup, j'ai fait le sous-marin. Il est où le sous-marin? Là, c'était le sous-marin. Donc j'ai enlevé tout parce que j'ai fait aux arts éphémères l'an dernier, et puis là c'est à la Torre la photo. Donc c'est un sous-marin que tu as fait aussi avec... Ça c'est bon, ça c'est même pas la maquette d'un sous-marin. Ça c'est un truc, et en réfléchissant sur comment travailler le socle. Et j'ai tellement, là je me fous presque de la gueule des gens parce que putain, au jour d'aujourd'hui entre le document et l'archive. Même les élèves des Beaux-Arts, j'ai des potes qui me disent, ils arrivent, avant l'installation, on va mettre 2 chevalets, une table, un truc en bois, puis on met des documents, des photocopies, des livres. Puis bien un autre étudiant dit, moi j'installe, je mets un chevalet, une planche. Je dis, moi je vais mettre un chevalet avec un sous-marin, ça va changer. Quoi. Donc, mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'est de le coller au mur, je ne veux pas qu'on tourne derrière. Et je veux que ça soit entre Jules Verne et je sais pas trop quoi. Tu en as fait un de 7 mètres de long? Oui, il y en a un qui fait 7 mètres, qui était aux arts éphémères l'an dernier, et qui est là dans la galerie Calmy-la-Régent. Et je l'ai réinstallé dans le jardin avec des herbes qui poussent juste autour, sous un cognacier. C'est-à-dire que là, bientôt, quand il va y avoir les fruits, au-dessus de tout ça, on va avoir des espèces de gros trucs oranges qui vont être changés. J'ai hâte de voir l'installation, parce que là, vraiment, je fais des installations de ce point de vue. Voilà, donc... je sais pas, le sous-marin, parce que des fois je fais des objets de guerre qui sont dérisoires dans l'acte presque du jouet, quoi. Et en même temps, cette putain de monde qui nous entoure, puis celle-là, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Je l'ai jamais été, alors quand je vois le monde qui touche entre l'internet et ça. Donc, parce qu'en plus, je fais pas mal de... Je travaille pas mal en numérique aussi, donc je suis assez... je peux dire que... Et là, dans cette série-là, parce que c'est derrière le sous-marin, il y avait moins de 30 ans que je n'avais pas fait de fusain. Je suis reparti à fusain, c'est pas la première série que j'ai refaite. J'ai refait une série assez grande, 1,50 m par 1 m, d'objets comme de sculptures, avec vraiment l'utilisation, je dirais, classique du fusain. Les noirs, les gris, les transparences et toutes les contis. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est quand tu fais du fusain, tu arrives avec simplement un bout de charbon, petite estompe de rien du tout, une petite gomme de rien du tout, puis un chiffon. Et avec ça, tu te démerdes et tu fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est un truc, ce qui est bizarre, c'est quand on fait du fusain comme on fait du vélo, quoi. À bout de 30 ans, tu n'oublies rien. Le premier était bon. Comme je jette jamais, je fais des séries de 10, de 15. Il n'y a jamais d'acte préparatoire, par contre, je fais, quoi. J'en suis arrivé là, c'est déjà une quête qui m'intéresse. Ben là, c'est un fusain. Mais c'est une installation, ça faisait 4 mètres. J'ai commencé par ça, à Marseille. C'est un grand dessin sur un mur. J'ai fait faire un mur, et puis sur ce mur, donc j'ai fait un truc qui fait 4 mètres par 2, et qui est fragmenté par des cadres, des sous-verts vides, qui se réapproprient une part du dessin comme un aspect fractal. En plus, c'était dans l'ordre dans un cadre de relations France-Israël avec le consulat d'Israël et tout. C'était assez drôle parce que j'ai fait un discours sur la fragmentation du territoire israélien et puis
des frontières qui avaient du mal à communiquer les unes avec les autres. Ça j'ai failli me faire lyncher, mais après ça va. Un juif pro-palestinien, ça court pas les rues. On te traite d'antisémite. Mais enfin, en tout cas, c'était assez drôle parce qu'à la fin, il y avait plein de mecs qui étaient derrière, qui arrivaient, des couples un peu âgés avec leurs femmes, balisés et tout, et qui se prenaient en photo devant le flingue. J'avais pas de photo, bien sûr, j'ai jamais eu d'appareil photo, moi qui fais de la photo. Et j'ai raté ça, c'était assez drôle. Il y a une dizaine de mecs qui se sont plantés là, posés devant un flingue. Non, voilà, c'est des choses un peu merveilleuses comme ça que tu as là. Mais sinon, je me mets en scène sous toute forme. Là en haut, il y a des boulots, il y a des séries de boulots là, ça c'est une série qui va partir.